pour votre confiance et renouvelée sans cesse à cette télé, la télé du 21e siècle et puis plus particulièrement cette émission Starcom, l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité nationale, mais aussi c'est le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité guinéenne. Aujourd'hui dans cette émission Starcom, nous nous intéressons au remous qui continue de secouer la ville de Kankan. Il faut dire que malgré l'implication de la notabilité, les jeunes de Kankan n'entendent pas reculer dans leurs manifestations de protestation contre le manque du courant électrique. Le mouvement électrifiant la Haute-Guinée était encore dans les rues de Kankan ce mardi 7 juillet 2020 pour exiger le retour du courant électrique dans leur ville. La marche est partie du rond-point Komarala en passant par l'université Zurich Nyerere de Kankan pour aboutir notamment au grand marché de la ville, même si aucun incident n'a été signalé au cours de cette marche de protestation. La tension reste toujours vive dans la ville de Nabaya, mais cependant, le président du mouvement électrifiant la Haute-Guinée, quant à lui, annonce déjà des nouvelles actions d'envergure dans les prochains jours dans toute la Haute-Guinée pour faire aboutir leurs revendications. Pour en parler, nous recevons l'un des membres influents du parti au pouvoir, notamment l'ORPG Arc-en-Ciel du côté de la région de Kankan, M. Talibou Dabo. Bonjour M. Dabo, bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Monsieur Dabo, je voudrais commencer cet entretien par cette question d'entrée. Il faut dire que c'est la troisième fois que les jeunes de Kankan sortent dans la rue pour réclamer l'électricité pour la ville de Kankan. Alors, vous, en tant que membre du RPG Arc-en-Ciel du côté de Kankan, quelle explication donnez-vous à ces réveils de conscience soudaines des jeunes de Kankan? Bon, malheureusement, vous n'êtes pas à Kankan. Si vous étiez à Kankan, vous allez comprendre que c'est bien une petite partie de la jeunesse de Kankan, effectivement, qui s'agite, manipulée, alors, et qui est à la sorte de l'opposition. Nous sommes catégoriques, nous insistons dessus, et ce n'est pas pour rien que nous insistons, parce que nous savons ce qui se passe sur le terrain. Alors, la majeure partie de la jeunesse de Kankan attend le courant de l'EDG. Donc, ils savent que le courant va venir très bientôt, au plus tard dans une semaine. Je crois que la desserte sera stable et tout le monde aura le courant de 18h30 à 1h du matin. Mais cette jeunesse ne peut pas réclamer du courant pour réclamer seulement. Cette jeunesse dit, le courant d'aujourd'hui, nous le voulons, le courant de demain, nous le voulons également. C'est-à-dire les groupes thermiques d'abord, qui vont nous conduire pour l'interconnexion. Donc, à la différence du groupe maintenant qui sort et qui réclame tout de suite le barrage, nous savons que le barrage ne viendra pas dans une année, ça ne sera pas là dans 2 ans, nous le savons. Nous sommes renseignés, nous savons ce qui se passe. En attendant, la jeunesse consciente exige à ce que Kankan soit maintenant sous le courant, que Kankan ait le courant jusqu'à l'arrivée du barrage hydroélectrique. C'est ça la position de la grande majorité écrasante, oui, n'est-ce pas, de la majorité écrasante de la jeunesse de Kankan. Alors, mais quand cela ne tient, oui, il y a bien la jeunesse de l'opposition, il y a bien des jeunes manipulés qui sortiront et qui continuent à sortir. Alors, ça quand même, Monsieur Dabo, on peut le concéder, on peut vous concéder cette position, mais quand même, l'interprétation qu'on peut faire, notamment de cette explication ou de l'interprétation que vous faites, quand même, c'est dommage, parce que je rappelle que nous parlons du fief du parti au pouvoir, et ça fait plus de 3 semaines, les jeunes, même si vous les minimisez, que c'est une partie de la jeunesse, cette partie de la jeunesse de Kankan prennent conscience et pendant 3 semaines, et vous parlez d'une manipulation de l'opposition, est-ce que ce n'est pas un désaveu de la part du RPG Arc-en-Ciel? Mais pourquoi un désaveu? Si vous voulez l'affrontement, nous ne le voulons pas. Si la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel se met dans la rue tout de suite là, vous allez voir, il y aura mort d'homme.
C'est très clair. C'est ce que nous voulons éviter. Nous évitons l'affrontement. Mais il faut savoir aussi qu'il y a au moins 10 000 personnes de l'opposition qui se trouvent à Kankan. Au moins, il y a ça, les élections le prouvent. Donc, s'il y a 500 personnes, 600 personnes qui se mettent à la rue, c'est tout à fait normal. C'est aussi démocratique. Mais nous disons qu'ils sont à la sorte de l'opposition. Nous disons très bien que ce n'est pas la jeunesse qui est plus arc-en-ciel, parce que cette jeunesse réclame du courant. Du courant. Mais pas forcément le barrage est maintenant là. Voilà. Alors, il y a tout à l'heure, hein, avant vous, nous avons reçu comme invité dans cette émission un des acteurs de la société civile qui montrait un peu cette manipulation de la population des Kankans. Je rappelle qu'on parle là d'une pose de plusieurs premières pierres par rapport au barrage des Kankans. Est-ce que vous, en tant que responsable du parti au pouvoir, aujourd'hui, vous n'êtes pas devant un fait accompli de vos actes, c'est pas de vos nombreuses promesses tenues pour la ville de Kankan, mais finalement qui n'ont pas été tenues? Je ne sais pas de quelles promesses vous parlez, parce que vous dites nombreuses. Depuis 2012, hein, parce qu'on parle du barrage de Kankan depuis 2012. Tenues et réalisées à Kankan. Beaucoup de promesses nous ont été tenues et ces promesses sont réalisées. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens veulent nier tout. On veut tout nier. On veut penser qu'il n'y a rien n'a été fait pour Kankan. Beaucoup de choses ont été faites pour Kankan. Ça, on le sait, il faut être à Kankan pour le savoir. Kankan a changé de visage. Kankan a complètement changé de physionomie. C'est difficile pour quelqu'un qui était là avant le 2010 pour le reconnaître Kankan aujourd'hui. Il ne peut pas reconnaître facilement Kankan. Alors, il y a ça qui existe. Nous voulons, nous avons des acquis. Nous demandons à ce que ces acquis s'accroissent. Nous le demandons. Nous voulons bien du courant. Ça, nous le voulons. Hein. C'est tout Kankan qui veut du courant. C'est tout Kankan qui veut du courant. Mais la manière de réclamer du courant, c'est ce que nous dénonçons. Il faut savoir obtenir tout. Je dis que nous demandons le courant d'aujourd'hui et qui passera forcément par les groupes thermiques. Il faut les groupes thermiques pour qu'on Kankan ait du courant maintenant. Maintenant, après ça, puisque l'interconnexion est en cours, puisque c'est un projet que nous croyons, ça va venir, ça a commencé, ça va venir à Kankan. Nous disons que nous attendons, et n'est-ce pas, l'interconnexion. Mais en attendant, nous demandons à l'État de nous fournir le courant de groupe thermique et de nous laisser, n'est-ce pas, avec ce courant jusqu'à l'arrivée du barrage. Je crois que c'est vraiment une bonne manière. Monsieur Talibi Dabo, oui. Pourquoi alors, depuis 2012, c'est vrai qu'il y a eu des acquis en termes de réalisation infrastructurelle dans la ville de Kankan, on ne peut pas le nier, mais pourquoi depuis 2012, la ville de Kankan, avec ce nombreux envoi de groupes électrogènes, pourquoi depuis 2012 jusqu'à présent, ça ne marche pas, Kankan n'a pas de courant? Quel est le problème réellement? Oui, bien justement, ça varie, quoi, ça varie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de courant à Kankan, il faut faire très attention aux mots. Il y a un courant à Kankan, mais le courant qui vient à Kankan, effectivement, c'est pas tout le monde qui reçoit au même moment. Ouais. C'est-à-dire, vous avez des quartiers qui reçoivent aujourd'hui, vous avez d'autres qui recevront demain. Ouais. Il y a bien le courant. Monsieur Dabo, que nous demandons maintenant, Monsieur Dabo, est-ce que le problème, ce n'est pas le fait que l'État a envoyé des groupes pourris et qui font qu'aujourd'hui, ça retombe sur la figure? Justement, merci beaucoup pour cette question. Le problème, c'est qu'on a dénoncé cela. Et c'est ce qui a changé. Maintenant, ce ne sont plus les groupes pourris. C'est les groupes sortis d'usine qui sont arrivés. Justement, c'est pourquoi nous croyons. C'est les groupes sortis d'usine qui sont maintenant à Kankan. Les pourritures là sont parties. C'est les groupes sortis d'usine qui sont là. Et tout a changé. Le câblage a changé. Alors, la centralisation, maintenant, le groupe est contrôlé par un ordinateur. Donc, nous voyons tout ça. Nous croyons à cela quand même, hein, parce que les groupes sont là, nous les avons vus, on a filmé, on a fait sortir tout Kankan a vu. C'est les groupes qui sont là, qui vont venir parce que ça fait 20 ans. Monsieur Talibi Dabo, on va aborder l'aspect politique de ces mouvements de protestation des jeunes de Kankan, même si vous voulez mettre ça des jeunes entre griffes, je vous concède le mot. Alors, mais quand même, l'autre crainte aujourd'hui, selon les informations qu'on a, le mouvement électrifiant la Haute-Guinée, aujourd'hui ou demain, dans les heures qui suivent, doivent avoir une réunion restreinte avec les représentations des différentes associations de jeunes issus de l'ensemble des villes qui composent la Haute-Guinée
pour exiger désormais le courant électrique pour toute la Haute-Guinée. Déjà qu'on a du mal à donner du courant à Kankan, et que d'autres villes de Kankan ou de la région de Kankan, Mandiana, Sigiri, Kerouani, se rajoutent notamment dans la protestation. Est-ce que là, il ne faut pas craindre pour l'État? Je dis, il y a bien une manipulation, il y a bien une utilisation de certaines couches de jeunesse. Il y a bien les pieds et les mains de l'opposition dedans. C'est-à-dire que le moment est bien choisi, parce qu'ils savent que nous partons vers les élections présidentielles, ils le savent. Donc, il faut commencer à déstabiliser la Haute-Guinée. Nous le savons, il y a très longtemps que ces rencontres, que ces entretiens, ces contacts sont entretenus. Il y a très longtemps. Nous sommes bien au courant de cela. Mais ce n'est pas toutes les villes qui veulent ça, ce n'est pas toutes les villes qui veulent crier haut et fort. Mais je vous dis que ce que nous réclamons, c'est bien du courant. Mais la manière de réclamer du courant, c'est ce que nous dénonçons. Et nous allons faire en sorte que tout le monde comprenne que la bonne manière, c'est de réclamer ce qu'on peut donner aujourd'hui, c'est de réclamer aussi ce qu'on peut donner demain. Donc, il ne s'agit pas de dire on ne veut pas ce qu'on a aujourd'hui, on veut seulement le barrage et maintenant. Alors, Monsieur Dabo, oui. Il y a également... Donc, nous savons bien que c'est des jeunes manipulés, c'est des jeunes de l'opposition qui sont en train de d'amener comme ça et ils sont partout en Haute-Guinée. C'est tout comme tu dis tout de suite là que le RPG se trouve à la baie. Ceux qui sont 500 000, c'est tout à fait normal. Alors, Monsieur Dabo, quand même, faut dire que c'est facile de tirer à boulet rouge sur l'opposition parce que l'opposition, c'est un océan. Il y a beaucoup de partis qui composent l'opposition. Particulièrement, dites-moi, selon vous, quel est le parti qui a cette capacité de mobiliser les jeunes du Kankan jusqu'à perturber le sommet du RPG à Kankan? Non, maintenant, s'il vous plaît, ils évoluent en FMDC. C'est maintenant qu'ils font. Il y a bien des partis ici, ces partis existent. Vous avez l'UFDG, vous avez le PADES, vous avez PDN, ils sont là. Ce sont les partis qui ont réellement des militants ici. Ces partis existent, ils évoluent à FMDC. Nous le savons. Donc, leur travail maintenant, parce qu'ils ont tout essuyé, ils ne savent plus maintenant que faire. Donc, il faut manipuler, il faut faire en sorte qu'on puisse infiltrer les grands partis comme le RPG Arc-en-Ciel. Oui. Alors, parlons à présent, Monsieur Dabo, des effets notoires de ces protestations des Kankans sur, c'est pas la vie ou la santé du RPG Arc-en-Ciel. Déjà, on parle d'une défection au sein du parti, pas de moindre. M. Sekou Savané, du côté de Sigiri, a claqué la porte par rapport notamment à ces manifestations. Là également, est-ce que ce n'est pas une autre fausse note du RPG Arc-en-Ciel? Sekou Savané a fait défection. Il a fait défection. Il a démissionné. Il a dit que si le courant n'est pas, il a soutenu les jeunes, ce qui veut dire qu'il y a une façon de désaveu qui s'instaure désormais au sein du parti du côté de Kankan. Oui, il soutient. Il soutient, c'est tout. Il soutient, je suis d'accord. Il est frustré. Les frustrés peuvent soutenir. Il y a effectivement des frustrés dans nos rangs. Donc il y a des frustrés à Kankan. Oui, bien sûr, c'est pas seulement à Kankan, partout en Haute-Guinée. Vous avez des frustrés, c'est possible. Quand vous venez au pouvoir, vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde. Ça aussi, c'est clair. Vous aurez toujours des mécontents. Ceux qui n'ont pas bénéficié de papier, vous comptez en millions de personnes. Donc, tous ces millions de personnes aussi sont partis pour l'air d'arc-en-ciel. Malheureusement, on ne peut pas donner à tout le monde. Mais ce qu'on peut les offrir, quand même, ce sont les routes, ce sont les habitations, c'est le courant, c'est l'eau, etc., etc. Bon. Alors, Monsieur Dabo, comment est-ce que, sincèrement, moi, je connais un peu la ville de Kankan, je me pose la question, comment est-ce que des jeunes manipulés et un groupuscule que vous qualifiez d'un groupe de jeunes peuvent avoir notamment la capacité d'aller jusqu'à s'attaquer au siège du RPG Arc-en-Ciel et que ça laisse l'être morte? Ça, quand même, je me pose assez de questions par rapport à ça. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Vous savez, s'il vous plaît, lorsqu'on est violent, nous étions au siège le matin. Donc, on était au siège le matin, mais parce que j'avais dit aux jeunes de se rassembler, mais de ne pas provoquer. Et après, quand on nous a dit d'éviter l'affrontement,
j'ai dit à tout le monde de disperser, de rentrer. Ils ont trouvé, ils étaient sur leur passage, ils étaient avec les policiers et les gendarmes. Donc ils sont venus au siège. Au moment où il n'y avait personne, ils sont venus au siège. Nous, on ne répond pas à la provocation, mais je dis bien que ce que nous attendons, que le courant soit donné à tout Kankan, que tous les quartiers reçoivent du courant, c'est à ce moment que vous allez nous attendre. Ouais. Vous allez nous entendre très bientôt. Mais attendons seulement que le DG donne du courant. Ouais. Quand le courant va venir, nous saurons parler. Ouais. Alors, il y a également, en plus de ces revendications par rapport à l'exigence du retour du courant à Kankan, mais il y a une personnalité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive de Kankan, dont le nom suscite beaucoup de réactions. C'est plus particulièrement M. Talibi Dabo. On estime que vous êtes l'instigateur de toutes les violences à Kankan, à travers notamment vos sorties que certains qualifient de dérapage. Qu'est-ce que les gens de Kankan vous reprochent réellement? Bon, que certains qualifient de dérapage, mais la dernière sortie là, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. C'est le sorti qui a parlé. Moi, je n'ai pas parlé, mais le sorti a parlé. Voilà, le sorti a parlé, les gens n'en ont pas entendu. Je suis d'accord, la première sortie, on l'a attribuée à Talibi Dabo, mais cette dernière sortie, c'est pas Dabo. Moi, je n'ai pas parlé. Monsieur Talibi Dabo, on parle, oui. Selon les informations, vous avez mis à contribution plus de 200 millions de francs guinéens pour tenter d'étouffer la marche. Et voilà, ça fait que vous revenez dans le champ de tir de ces jeunes. Dites-nous réellement ce qui s'est passé à Kankan par rapport à vous. Est-ce que vous avez donné de l'argent aux jeunes de Kankan? Je n'ai pas donné un seul franc. Je n'ai pas besoin de donner de l'argent pour sortir la jeunesse ici. On le sait, on me connaît. Je suis connu ici, attention. Attention, peut-être que vous devez renseigner-vous. Moi, je n'ai pas besoin de donner. Mais je sais qu'ils sont avec moi. C'est pourquoi nous vous appelons pour éclairer la lanterne des gens, hein, c'est ça. Hein? Notre mission, c'est d'éclairer la lanterne. C'est pourquoi on vous pose la question, oui, pour que vous-même vous défendez. Je vous réponds pour dire qu'on a qu'à m'apporter la preuve. Comme quoi j'ai donné un seul franc. Ce n'est même pas 200 millions. On a qu'à une seule machine, j'ai donné 10 000 francs guinéens à quelqu'un. Alors, il faut rappeler également que vous êtes un des promoteurs d'un groupe de médias du côté de Kankan qui a payé les frais de la colère des jeunes manifestants de Kankan. Votre station de radio et de télévision ont payé les frais. Alors, dites-nous quels sont comment ça s'est passé tout ça et quels sont les dommages que vous avez enregistrés en tant que patron de presse, parce que confraternité oblige également. Il faudrait qu'on en parle. Oui, c'est vrai. C'est vrai, nous avons perdu certains de nos ordinateurs, nous avons perdu des imprimantes, nous avons perdu des postes écrans, donc, et d'autres. Donc, c'est vrai, on nous a causé des dommages. Mais moi, quand les sages parlent, je pardonne. Ouais. Les sages sont venus me voir. J'ai voulu porter plainte contre les jeunes, mais les sages sont venus me voir que non, vraiment, il faut accepter de pardonner. Nous, on te demande de laisser tomber. C'est Dieu qui t'a donné ça, Dieu va te faire reprendre ça, donc il faut pardonner. Quand mes sages parlent, je ne bouge plus. Donc j'ai fait une déclaration, j'ai dit j'ai pardonné. Ouais. Et depuis ça, je reprends les travaux. Ouais. Alors, pour finir cette émission, j'aimerais vous poser deux questions, une pierre deux coups, en ce qui concerne notamment les solutions. D'abord, l'appel que vous avez à lancer en dernière partie, mais d'abord, quelle est, selon vous, la solution qui s'y est au problème des Kankan, avant notamment votre appel à lancer à l'endroit de la population des Kankan, pourquoi pas à toute la Haute-Guinée, à travers la Téléstar 21 TV, qui, je rappelle, est une télé du 21e siècle? Je m'adresse à ceux-là qui réclament effectivement du courant, ceux-là qui doivent effectivement bénéficier du courant. Je ne m'adresse pas à l'opposition qui ne m'entendra pas. Moi, je préfère ne pas m'adresser à celui qui ne va pas du tout m'entendre, ouais, parce qu'il a une autre position que moi, je n'ai pas. Donc, nos positions se contrarient, donc je ne vais pas m'adresser à ces gens-là. Mais je voudrais dire aux autres que réclamer du courant, c'est légitime. Moi-même, Talibi Dabo, je réclame du courant, moi-même. C'est pas parce que je ne réclame pas du courant, hein. Je réclame du courant. Et je suis avec tous ceux qui réclament du courant. La preuve, c'est que la première sortie de ces enfants, on était ensemble. J'ai marché avec eux. Moi, j'ai marché, mais ça, c'est pacifique. Ça, c'est une autre couche de jeunes. Alors, mais maintenant, dire qu'il faut réclamer du barrage, et maintenant, il faut qu'on nous donne du barrage maintenant, et je sais que cela n'est pas possible. Je ne vais pas m'inscrire, n'est-ce pas, sur ce chemin.
Je veux simplement dire à ceux qui veulent du courant qu'on n'a qu'à être intelligent, on n'a qu'à être malin. C'est-à-dire exiger de l'État qu'il nous faut maintenant du courant. Et une fois que le courant vient, on va exiger de l'État que ce courant ne le passe plus. Et surveiller cela. Ouais. Et après, nous allons attendre quand l'interconnexion va venir, nous allons consommer cela. Mais en attendant l'interconnexion, nous allons exiger de l'État que le courant ne soit plus coupé jusqu'à ce que ça vienne. Là, on peut poser des actes comme ça, mais je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'on n'a pas besoin des groupes électrogènes maintenant, des groupes thermiques, qu'on n'a pas besoin de ces groupes. Ce qu'on a besoin maintenant là, c'est le barrage et il nous faut le barrage maintenant. Et puisque je sais que le barrage ne peut pas venir maintenant, je ne peux pas réclamer ça. Ouais. Donc que certains jeunes qui veulent faire de la réclamation légitime du courant, qui veulent du courant, tout le monde veut du courant à Kankan. Vous n'avez pas quelqu'un, qu'il soit sage, qu'il soit jeune, qu'il soit femme, qu'il soit homme, personne à Kankan, vous n'avez personne qui ne réclame pas du courant. Donc tout le monde réclame du courant. Tout le monde, et puis ça commence par moi-même. Je veux du courant parce que moi, c'est le groupe électrogène que moi j'allume dans ma radio tous les jours, du matin au soir. C'est pas parce que je ne veux pas du courant, je veux bien du courant. Mais je dénonce la manière de réclamer. C'est-à-dire, je veux qu'on réclame le courant d'aujourd'hui et puis continuer à attendre le courant de demain. Mais il faut que nous soyons en attendant avec le courant d'aujourd'hui. Ce que je dis, les gens ne veulent pas me comprendre ce que je dis. Mais je le comprends parce qu'ils sont à la sorte de l'opposition, ils ne vont pas me comprendre du tout. Je pense que votre appel va tomber dans les bonnes oreilles des jeunes des Cancans et à travers notamment cette télé que toute la Haute-Guinée va vous entendre. C'était tout avec vous, Monsieur Talibi Dabou, l'un des responsables de la mouvance présidentielle, plus président de la représentation arc-en-ciel du côté du Cancan. Tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Merci d'être passé chez nous. Merci. Alors, c'était tout pour cette intervention, notamment de la réaction en ce qui concerne la vision, le regard de la mouvance présidentielle sur ces jeunes mouvements de protestation dans la ville de Cancan pour exiger le courant. Et nous arrivons à la fin de ce numéro de l'émission Starcom consacré à ces remous de Cancan. Merci pour votre attention et surtout ne zappez pas, restez sur cette télé car le meilleur reste à venir. À bientôt.